Salut les gens, c'est Ninja la chaîne Vans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 329 de My Hero Academia, ma première review de My Hero Academia, en tout cas des chapitres de My Hero Academia. Après avoir bien sûr fait les live reactions sur la saison 5, direct à la fin de la saison, je suis allé tout voir le manga, je suis allé tout lire et j'ai lu tout ça à peu près en 3 jours. Et franchement, je suis très surpris de la tournure que ça prend le manga et tout simplement j'adore. Et c'est pour ça que du coup je vous fais maintenant des reviews sur My Hero Academia parce que j'ai envie justement de partager mes réactions et mes pensées sur tout ce qui va se passer après justement. Du coup on va pouvoir commencer cette review avec bien sûr dans le dernier chapitre l'arrivée de Star, je crois qu'elle s'appelle, la femme la plus forte du monde. Bref, on va partir pour cette review, c'est parti. Donc pour commencer bien sûr avec ce chapitre, le titre bien sûr, une tornade venue de l'ouest. Alors est-ce que c'est un indice par rapport à son alter? Je sais pas, parce que l'alter tornade, je me rappelle que c'était l'un des élèves d'une autre école là qu'on avait vu pendant la saison 4 je crois, qui justement utilisait justement le vent un peu comme des tornades, etc. Bon, je pense pas que c'est ça vraiment son alter, mais voilà, bref. On commence ce chapitre avec bien sûr le grand méchant de ce manga, All for One, qui dit tout simplement avec tous ces brainless derrière, c'est les brainless un peu supérieurs je crois si je me rappelle bien, qui dit que c'est maintenant que tout va jouer. Oui, parce qu'après avoir libéré tous les méchants, notamment ceux de la prison Tartarus, où il y avait, ou Tartarus, je sais plus comment on dit, où il y avait notamment Stain, le grand méchant qu'on avait vu pendant la saison 2, qui a donné du coup des informations à All Might. Du coup c'est maintenant que tout va jouer parce que après justement avoir libéré tous ces méchants, la police et puis les héros étaient surtout focalisés sur eux, ce qui a permis en gros de pouvoir mieux préparer Tomura Shigaraki, de pouvoir mieux se préparer et permettre à All for One, etc. de gagner du temps un peu. Et du coup, c'est lui, on va dire, comme il dit, qui a gagné cette partie de cache-cache. Et puis on le voit symbolisé un peu comme, justement, il est dans une espèce de grotte, dans une espèce de cave. Du coup, cette partie de cache-cache en même temps, en mode il se cache, etc. Et on remarque que d'ailleurs, il y a Spinner, justement, à côté de All for One, et qui lui dit que il aurait très bien pu aussi gagner cette partie de cache-cache en fuyant à l'étranger ou quelque part d'autre. Et là, on en apprend un peu plus sur les intentions d'All for One. Le plan de libérer tous les méchants de Tartarus, d'autre part, etc., c'est surtout un objectif à court terme. L'objectif à moyen terme, comme il le dit, c'est de voler le One for All. Le but ultime de All for One, c'était normalement de choper le One for All tout simplement. Et même Spinner est choqué, il se dit mais c'est pas votre but ultime ça de base? Et en fait on voit que All for One il a un projet encore plus grand. C'est-à-dire qu'il a préparé tous ces plans ont été préparés bien à l'avance. On sait qu'au Japon, je crois que oui c'est bien au Japon, All Might il a éradiqué le crime presque, parce que c'est grâce à lui justement que le Japon a été à peu près en sûreté pendant tout ce temps. Mais depuis qu'All Might n'est plus là, on voit que c'est un peu le chaos, surtout avec l'avènement de Shigaraki, avec le retour de All for One, etc. Et du coup, ce que veut All for One, c'est créer justement un peu ce chaos partout, parce qu'il a des connaissances aux quatre coins du monde, il connaît certaines personnes qui sont avec lui tout simplement, et du coup son but tout simplement à All for One, c'est que ce qui se passe au Japon, il veut l'étendre au monde entier. Ce qu'il veut, c'est que justement le Japon n'ait aucune aide de la part des autres pays, parce que si les autres pays aident le Japon, justement, ça risque d'être un peu compliqué pour All for One d'avoir un afflux de héros comme ça qui arrivent et de réussir à tous les battre. Et justement, ce qu'il veut, c'est en gros créer ce qui se passe au Japon, c'est-à-dire par exemple que tous les méchants commencent à attaquer les autres pays, etc. De chaque pays. Et que tout simplement les autres pays aient deux choix, c'est-à-dire soit aller aider le Japon, soit déjà s'occuper de ce qui se passe dans leur pays. Et c'est ce chaos que veut créer All for One pour permettre ou pour se permettre tout simplement de gagner cette partie. Mais bien sûr, le gros problème que All for One fait face, c'est Star and Strips, je crois. Alors je sais pas si c'est son nom complet de héros, etc. Mais c'est bien sûr la femme la plus forte du monde qui vient des États-Unis, du pays de la liberté, bien sûr.
qui arrive justement pour aider le Japon. Là, franchement, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Franchement, j'ai juste déjà envie de voir son alter, qu'est-ce que ça va donner. Qui est bien sûr une des élèves d'All Might. Parce que je crois qu'à un moment dans le dernier chapitre, elle a dit que si mon moteur m'appelle, je viens tout de suite, etc. Et du coup, je me dis que si quand même elle a eu All Might en tant que mentor, c'est qu'elle est extrêmement forte, et puis même elle est décrite comme la femme la plus forte du monde. L'homme le plus fort du monde, je me demande si c'était bien All Might. J'aimerais bien savoir ça, que l'auteur nous parle un peu justement des héros des autres pays, parce qu'avant, franchement, je croyais que MHA ça se tournait que au Japon, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, il commence un peu à ouvrir le champ d'horizon du manga et qu'il prend une ampleur encore plus grande, parce que là, ça va commencer à s'étendre au monde entier. Et du coup, j'aimerais bien voir les héros des autres pays. Par exemple, là, on a pu voir justement Star and Strips, la femme la plus forte du monde. Elle est très américaine, hein, ça se voit dans sa tenue, etc. Mais ouais, j'aimerais bien voir tout simplement les autres héros des autres pays. Et du coup, le but aussi d'All for One, c'est de prendre son alter. En tout cas, de ce qu'il dit, s'il réussit à prendre l'alter de Star and Strips, tout simplement, il gagne la partie. J'aimerais bien savoir du coup c'est quoi son alter. Je vais me répéter comme ça, désolé, hein. Mais si son alter est aussi fort et que All for One dit que s'il l'a, il gagne la partie, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et là on a un espèce de petit flashback, j'ai l'impression, si je me rappelle bien, c'était après justement que Tomura Shigaraki attaque tout simplement Endeavor, Izuku Midoriya, etc. Là, très récemment, dans une espèce de grande guerre. Justement, juste après, on a Tomura Shigaraki qui dit, contrairement aux autres de l'Alliance, toi Spinner, t'es resté auprès de moi, en gros. C'est ce qu'il dit, et maintenant ce sera à ton tour de passer à l'action. Et on a All for One qui lui dit, celui qui sera aux côtés de Shigaraki, ce sera toi Spinner. Alors c'est vrai que pour moi Spinner c'était juste un gars random qui était là dans l'alliance tout simplement des vilains parce que tout simplement il aimait pas la société des héros, etc. Un peu comme tous les mecs du Front de Libération. Même All for One, lui, il le décrit comme un anonyme parmi les autres. C'est pour ça que ça m'a surpris que All for One lui dise tu vas accompagner Shigaraki. Et du coup on a une transition dans une espèce de ville un peu délabrée, où on voit des affiches, des tags où il y a écrit libérer les super pouvoirs. On a même une affiche je suis Spinner, on est Spinner, ou nous sommes Spinner, je crois que c'est. Mais franchement, je m'attendais pas à ce que Spinner ait une aussi grosse importance. Je pense que c'est bien le représentant justement de cette libération des super pouvoirs, parce que c'était juste un anonyme un peu random qui était là. Et justement, il se retrouve au cœur de cette nouvelle guerre pour permettre à tout le monde d'utiliser ses pouvoirs. Et on a Skeptic, je crois qu'il s'appelle, le gars qui est toujours sur son PC là, qui a réussi à créer des clones, je me rappelle dans la saison 5 face à Twice, si je me rappelle bien. Qui donne des instructions à des gars justement qui sont dans cette ville, qui leur dit recruter tout simplement recruter des héros, vous savez comment faire, etc. Inciter les gens à rejoindre l'Alliance parce qu'ils sont très populaires au final, et du coup s'ils avancent l'argument de l'Alliance, ça pourrait justement les inciter à les rejoindre. On a vu par exemple des affiches où on a la tragédie Himiko Toga se reproduit, ça je sais pas, ça fait référence à quoi, mais on voit Skeptic quand même qu'il a une grande confiance à ceux de l'Alliance, parce qu'il se dit si Redestro a vu une lueur chez eux, ça veut dire qu'on doit leur faire confiance en gros, etc. Et donc là on a un peu une image avec tous les membres de l'Alliance, on a Dabi avec ses cheveux blancs, ça m'a surpris d'ailleurs qu'il ait changé de coloration de cheveux au moment où il y a eu la danse de Dabi face à Endeavor, là où il passait à la télé tous les méfaits d'Endeavor. On a aussi Himiko Toga, bien sûr, avec son affiche à côté, la tragédie de Himiko Toga se reproduit. Et Spinner, et je sais pas c'est quoi à côté de lui. Est-ce que c'est lui? Ça ressemble aussi un peu à Stain, je sais pas pourquoi. Mais ça a l'air du coup d'être Spinner, mais dans une forme un peu autre, je sais pas trop. Et bien sûr, le roi de ce manga, le king de ce manga qui arrive, Tomura Shigaraki, bien sûr. Franchement, maintenant, je l'adore. C'est vrai que dans la saison 1, tu te dis quand même, c'est un méchant qui arrive comme ça, c'est un méchant comme les autres. Et là, tu vois ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est vraiment l'antagoniste, le méchant de cette histoire avec All for One. Et donc, Tomura Shigaraki qui va faire table rase du passé pour leur permettre justement
d'avoir cette société qu'ils veulent, cette société où tout le monde peut utiliser ses super pouvoirs. Par la suite, on a bien sûr Hawks et Best Jeanist. Ça fait un petit bout de temps qu'on les avait pas vus, je crois, si je me rappelle bien, parce que dans le dernier chapitre non plus, on les avait pas vus. Où il nous informe justement que Star entre dans l'atmosphère du Japon, on va dire ça comme ça, et qu'elle arrive bientôt. Best Jeanist qui veut la rencontrer, du coup, qui veut la rencontrer, on dit ça comme ça, et les deux qui veulent la rejoindre assez vite pour mettre en place une stratégie pour permettre justement d'annihiler un peu Tomorashi Araki et All for One en s'aidant justement de Star. Je sais même pas pourquoi elle s'appelle. Je sais pas, c'est son nom juste, Star, c'est son nom du héros, je pense, du coup. Ok. Et là, il se passe un truc assez surprenant. Il y a l'inspecteur, je pense, c'est le policier, qui contacte Hawks et Endeavor et qui dit qu'il y a quelqu'un dans l'atmosphère aussi qui arrive. Du coup, moi, je me suis dit, il informe par rapport à Star. Mais non, c'est lui, c'est Tomorashi Araki qui commence à arriver aussi dans le ciel et qui est sorti de sa tanière. On a une magnifique image de lui d'ailleurs, de sa main justement avec son trou à la main, avec juste devant lui l'escouade, on va dire américaine avec la femme la plus forte du monde, Star. Et donc cette femme qui bien sûr lui offre un bon accueil en lui disant tu t'es déplacé exprès pour m'accueillir, fallait pas, etc. Et qui lui demande c'est toi le vilain qu'on appelle All for One. Cette question m'a surpris parce que je me suis dit si elle vient c'est qu'elle sait qui est All for One, je suppose, au moins ils lui ont montré une image d'All for One. Du coup ça m'a surpris cette question et on a bien sûr Tomorashi Araki qui lui dit qui suis-je, je ne sais pas en gros. C'est vrai ça, qui je suis. C'est vrai que c'est une question à se poser parce que est-ce que là il est sous le contrôle de All for One, on va dire ça comme ça, comme il y a eu pendant l'espèce de grande guerre, on va dire ça comme ça, ou est-ce que Tomorashi Araki là il est en pleine possession de ses moyens, c'est une bonne question, j'aimerais bien savoir ça. Mais voilà, du coup, le face-à-face entre Star et Tomorashi Araki, qui va gagner ce combat, s'il y en a un, on va dire ça comme ça. Mais franchement, j'aimerais bien voir ce que ça va donner, ce combat. Ça me permettra, je pense, de voir un peu les capacités de Star face au king de ce manga, Tomorashi Araki. Mais voilà, du coup, c'était à peu près tout pour cette review de ce chapitre. Un chapitre où on a beaucoup avancé, je trouve. Du coup, Star qui est déjà arrivé au Japon, Tomorashi Araki qui commence à sortir de sa tanière, All for One qui dévoile un peu ses plans, d'avoir, comment dire, j'allais dire déprisonner, déprisonner les méchants, libérer les méchants du Japon, notamment par exemple dans la prison de Tartarus, je sais pas. Celui à moyen terme, bien sûr, de voler le One for All, et celui à long terme, de conquérir un peu le monde comme ça, en s'aidant de collaborateurs qu'il a aux quatre coins du monde. Et puis voilà, et on a aussi l'importance donnée à Spinner maintenant, qui est un peu le représentant du mec comme tout le monde, qui est là et qui veut utiliser ses super pouvoirs un peu. Mais voilà, du coup c'était ma première review sur ce chapitre des mechas. Dites-moi si j'ai loupé des trucs. C'est vrai que j'ai pas eu l'habitude vraiment de parler ce manga devant la cam vu que c'est la première fois. Du coup dites-moi s'il y a des choses que je dois améliorer. Je fais un peu comme mes reviews pour Tokyo Revengers, c'est-à-dire que je mets les pages là et puis en même temps je parle, comme ça vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Mais voilà, si vous avez des suggestions ou tout simplement si vous avez des théories pour ce qui va se passer dans les prochains chapitres, etc., n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous laisse, je vous dis à mercredi pour la review de Tokyo Revenger. Ciao!